Bonjour, j'espère que tout va bien. Quelle bénédiction pour moi d'être avec toi cette semaine, de pouvoir te partager ce que je sens que Dieu veut parler à ta vie aujourd'hui. Et bon, le thème d'aujourd'hui s'appelle Honore Dieu avec ce que tu as. Et c'est curieux parce que j'avais déjà nommé ce thème et commencé à le développer dans mon cœur, essayer de voir ce que Dieu voulait parler. Et j'ai senti une autre direction par rapport à ce que j'avais pensé au tout départ. Et merci Seigneur parce que j'ai prié à chaque fois que je fais ces messages, que ce soit Dieu qui parle à travers moi, que ce soit lui qui prend direction de paroles que je partage. Parce que celui qui a la vie éternelle, celui qui a des paroles de vie, des paroles de transformation, des révélations dont nous avons tous tellement besoin. Donc prépare ton cœur. Et c'est un peu ce que je voudrais te parler aujourd'hui, l'importance de préparer notre foi. La parole dit que tout est possible pour celui qui croit. Et aussi il dit que sans foi est impossible de plaire Dieu. Parce que ceux qui s'approchent de lui doivent croire qu'il est, qu'il répond et qu'il disent la Bible qu'il donne du prix à ceux qui les cherchent. Et tel un prix comme quand on fait quand on a une compétition et on gagne un prix. La parole dit que Dieu donne des prix, qu'il donne des récompenses à ceux qui les cherchent. Et c'est rigolo parce que si on dit « Ah, je cherche Dieu par rapport à ses bénédictions », ça pourrait sembler égoïste. Mais ces versets expliquent que Dieu attend de notre part ça, que nous attendions une réponse de sa part à chaque fois que nous venons les chercher. La parole est dit. Donc, ne te sens pas coupable si tu cherches Dieu en espérant qu'il fasse quelque chose. C'est à la base ça, la foi. Le fait de savoir que pour le fait de venir chercher Dieu et lui confier les choses, il va agir. Et donc, Dieu parle à quel point la foi va être comme la poudre, l'étincelle qui va faire qu'il puisse agir, que Dieu puisse faire l'œuvre dans nos vies. Et je te dis, c'est l'importance de préparer sa foi, c'est que parfois, on tombe dans la monotonie, dans la routine, on s'habitue aux choses. On s'habitue à voir nos frères et sœurs, on s'habitue à aller à la réunion de prière, aller à l'église, on s'habitue à nos habitudes de prière personnelle, combien de temps ça dure. Parfois, on commence la prière pareil ou on répète les mêmes choses. On se crée parfois des petites traditions religieuses quotidiennes. Et bien sûr, c'est très bien qu'on garde une discipline, une diligence, telle qu'il disait la Bible, que Daniel priait 3 fois par jour. Et c'était pas une religiosité de sa part, c'est qu'il savait qu'il le fallait 3 fois par jour. Et ça ne veut pas dire qu'il priait que 3 fois par jour. C'est le fait que 3 fois par jour, il allait carrément se renfermer dans sa chambre à prier. C'est différent. Ce type de prière, c'est différent, c'est il prenait un temps à part. Moi, par exemple, je ne prends pas énormément de temps à part. Je n'ai pas beaucoup de temps tout seul avec mes enfants en bas âge, mais je prie toute la journée dans des différents moments. Et effectivement, c'est quelque chose que j'aime et je profite plus quand j'ai du temps toute seule avec Dieu. Ça ne se compare pas à tous les temps que je fais dans la journée, mais dans cette saison de ma vie qui est temporaire, c'est que je travaille avec ce que j'ai. Et je vois que parfois, même si mon temps à part avec Dieu est très court, ça m'impressionne toute la réponse qu'il peut me donner dans si peu de temps. Donc, c'est-à-dire que même si tu n'as pas de temps, Dieu peut te montrer dans quel moment tu peux l'utiliser pour être dans sa présence. Et comme c'est lui le maître du temps, il sera capable de pouvoir te parler et te révéler des choses, même si c'est pas 3 fois par jour comme Daniel. Et donc, ce qui est important, c'est que nous faisons attention de ne pas tomber dans la routine en soi. Pas dans notre activité, mais dans notre perception. C'est-à-dire, j'ai déjà parlé avec différents pasteurs et différentes personnes qui sont dans les ministères, dans l'église, qui disaient que parfois, ils trouvaient dur le fait qu'ils avaient des personnes qu'ils accompagnaient dans l'église
qu'ils aconseillaient, qu'ils priaient pour eux, qu'ils étaient là pour eux, et que parfois ils sentaient de Dieu de les donner certaines paroles, et qu'ils voyaient que les personnes ne les prenaient pas trop au sérieux, même pas pour les considérer pour la prière. Et que parfois il avait des invités, des prophètes qui venaient de loin à partager, et qui les donnaient le même message à ces gens-là, et qu'ils les prenaient comme un message de Dieu, et ils les écoutaient, et ils les considéraient, ils les pondéraient, et ils les faisaient. Et même s'ils étaient contents, bien sûr, que la personne finalement a reçu le message, ça les touchait quand même. C'est fait que parfois, autant de proximité avec les gens, ça faisait que les gens le voyaient que dans le côté humain et qu'ils s'arrêtaient d'honorer ce côté spirituel ou d'avoir foi dans ce que Dieu les avait confié. Et c'est compliqué parce que si c'était des leaders que les personnes étaient censées à demander des conseils, à considérer leurs conseils, bah, ça fait la complication autant pour les leaders, autant pour la personne. La personne ne va pas recevoir toutes les choses que Dieu veut les donner à travers les leaders. Et pour les leaders, ça peut être très dur de voir que toutes ces prières et tout son accompagnement envers la personne n'est pas valorisé. Et évidemment, pour être clair, notre première direction viendra toujours de Dieu, c'est-à-dire celui qui nous donne la confirmation pour agir. Mais Dieu, toujours dans la Bible, on le voit, Dieu nous met des leaders, des personnes, on va appeler des grands frères, grandes sœurs, plus matures dans la foi, qui vont nous accompagner. Et Dieu, très souvent, il va nous parler à travers eux. Et c'est très important que nous considérons leurs paroles et qu'on l'amène à la prière pour que Dieu puisse nous confirmer que cette parole vient de lui pour que nous la fassions. Après, c'est notre choix. Mais si on veut grandir, il faut être obéissant et il faut être capable de dire « Ok Seigneur, je sens que tu me parles à travers cette personne, j'ai pas envie de faire ça, mais je vraiment sens que ça vient pas de cette personne, que ça vient de toi. » C'est très important que nous confirmons tout le temps, toute direction qu'on puisse recevoir de nos leaders. Il faut toujours qu'on aille la confirmer devant Dieu. Pourquoi? Toujours qu'on fasse un check-up, toujours que c'est quelque chose qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'après les gens ont des problèmes, parce qu'ils finissent par faire tout ce que les leaders les disent. Les leaders, c'est des êtres humains, ça peut arriver qu'ils se trompent, bien sûr. Et de toute façon, c'est leur responsabilité à eux, c'est de partager ce qu'ils ont senti que Dieu les a dit de nous dire, mais notre responsabilité à nous, c'est d'amener cette parole dans la prière pour que Dieu puisse la filtrer. Parfois, il y aura des choses qui sont humaines, ça vient pas de Dieu, mais parfois, c'est pas tous les messages n'est pas bon. Parfois, c'est ça qui va nous sauver de la prière. Dieu va enlever c'est ce qui est humain, c'est ce qui vient de la pensée, de l'opinion de la personne, et il va nous aider à voir ce qui vient de sa part. Et donc, comme je disais ça, si nous tombons dans la routine, et l'ennemi adore ça, que petit à petit, à cause de la routine, on perd de vue la valeur de ce que nous avons devant les yeux. Ça arrive aussi dans la vie quotidienne. Parfois, les maris, les épouses, ils donnent plus d'importance à leur mari et à leur épouse. Pourquoi? Parce qu'à cause de l'extrême partage, ils croient se connaître tellement que parfois, ils pensent qu'ils connaissent tout. Et ils perdent cette illusion. Et ça, il faut faire attention parce que malgré tout ce qu'on peut croire connaître de quelqu'un, il y aura toujours plus à découvrir, tel que nous-mêmes. Nous n'avons pas fini de découvrir qui nous sommes en Dieu. Et c'est pareil avec Dieu. Parfois, on peut tomber dans les grands dangers de croire que parce qu'on a 40 ans en étant chrétien, qu'on connaisse tout de Dieu. Mais laisse-moi te dire, pas du tout. Il nous faudrait toute une vie, et même dans toute une vie de 100 ans, ça ne serait pas suffisant pour découvrir tout ce qu'il y a à connaître sur l'amour de Dieu, sur sa personnalité, sur son cœur. Et c'est très important que nous soyons alertes pour pas tomber dans cette routine, pour pas tomber dans cette familiarité qui va nous faire croire que Dieu est de telle façon et qu'on a tout connu et qu'on sait tout et qu'il n'y a plus rien à découvrir. C'est faux. Ça va nous empêcher de grandir. Et aussi, c'est très important que nous parlons à nous-mêmes en disant « prépare ta foi, prépare ton cœur ». David l'a fait dans les Psaumes. Il dit « mon âme
Loue l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'était impératif. Il est en train d'ordonner son âme. Il est en train de se rappeler lui-même. Il disait, et tu peux faire pareil toi, de dire, ne t'inquiète pas, je m'inquiéterai pas, Dieu va m'aider, il m'a aidé dans le passé, il va m'aider à nouveau. Et te souvenir des autres, des témoignages de ta propre vie, des témoignages des autres, des témoignages que tu as vécu toi-même et te dire, Dieu m'a aidé avec ça. Je l'ai fait cette semaine, j'étais un peu stressée pour une situation et je me suis souvenue d'un témoignage qui s'est rassemblé à quelque chose que je vis maintenant et j'ai dit, tu m'as aidé Seigneur Jésus, tu vas le faire à nouveau. Et ça, c'est pas que Dieu avait besoin de l'écouter, c'est moi qui avais besoin de l'écouter. Et j'étais en train de m'encourager moi-même avec ce que j'avais déjà vécu avec Dieu. Et de la même façon, cette semaine par exemple, le samedi dernier, j'étais dans sa réunion de l'association chrétienne où mon mari et moi nous servons, qui s'appelle Louange Côte Ouest. Tu peux la trouver sur Internet. On a tout mis en ligne et j'ai eu l'honneur de traduire de l'anglais au français. On a eu 2 invités d'Angleterre et c'est moi qui ai traduit pour eux 2. Je les connaissais déjà, il y a 3 ans ils sont venus. À cause du Covid, ils n'avaient pas pu venir. Et même si je les connaissais, je préparais ma foi, je préparais mon cœur. Et à chaque fois que je me réunis avec nos collaborateurs missionnaires, c'est aussi des Anglais, que je connais déjà depuis plus de 5 ans, et c'est suivant eux qui prêchent, c'est leur mari, son épouse, et parfois c'est moi. On se fait un tour des rôles, et je les connais beaucoup, ils sont des amis maintenant. De très chers amis que je considère même la famille. Mais à chaque fois qu'on a notre réunion et que c'est eux qui vont partager et que c'est souvent moi qui traduis, donc je découvre les messages tout en les traduisant. Mais avant ça, avec ma famille, nous prions à chaque fois. Et on dit, Seigneur, prépare-nous à ce temps, on est expectante, nous savons que tu vas nous parler, même si dans l'extérieur, ça peut ressembler répétitif, ça pourrait être quelque chose qu'on connaît déjà, rien de nouveau dans les côtés humains. Nous savons qu'il y a le monde spirituel et que c'est là que Dieu agit. Et on se prépare, on prépare notre foi de dire Seigneur, tu vas nous parler. Cette parole, c'est toi qui vas la donner. Guide la bouche de telle personne qui va parler. Guide-moi qui vais traduire. Que ce soit toi qui parles à travers nous. Que ta parole soit faite. Et nous commençons comme ça à s'encourager dans la prière avant de la réunion. Comme ça, on ne va pas laisser que cette réunion soit juste une autre réunion chrétienne. Un autre gentil, beau message. Les paroles que nous écoutons de Dieu ne sont pas des gentils messages, c'est des messages qui peuvent nous transformer. Rappelle-toi, si tu as déjà donné ta vie à Jésus, il a eu un jour de ta vie où tu as écouté les messages et ça t'a interpellé tellement que tu as choisi de donner ta vie à Jésus et ça a changé ton éternité. Ça a fait que Dieu t'écrit ton nom dans les livres de la vie. De la même façon, à chaque fois que tu es dans une réunion avec des frères et sœurs, à chaque fois que tu vas prier à Dieu, à chaque fois que tu vas lire ta Bible, à chaque fois que tu vas prendre un temps de louange, à chaque fois que tu vas chercher la face de Dieu, prépare-toi que ta vie peut être transformée dans ces moments-là. Pourquoi? Parce que tu vas t'exposer à la présence de Dieu. Et tu te souviens que quand Moïse a descendu du mont Sinaï qui a parlé avec Dieu, il a descendu et que son visage brillait, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que quand tu parles avec Dieu, il n'y a pas moyen que tu ne sors pas touché et, comment dire, rempli de ce qu'il t'a laissé imprégner. Il t'imprègne de lui. Et donc, de la même façon, c'est très important qu'à chaque fois que tu vas faire quoi que ce soit de ce que je viens de mentionner, que tu parles à ton cœur, que tu prépares ta foi pour que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels et tu déconnectes cette statut humain que tu peux donner aux choses. De dire, oh, je vais aller prier là dans ma salle à manger. Je vais aller mettre la louange là, les petites CD que j'écoute tout le temps, que je connais par cœur. Je vais aller prier avec des frères et sœurs que j'ai connus, que j'étais chez eux hier à manger, que je connais super bien, je connais tous leurs problèmes et tous leurs défauts. Non. Demande à Dieu de t'aider à sortir de ça et à t'ouvrir les yeux pour que tu vois les monde spirituel, que tu vois ton frère et ta sœur comme les guerriers, la guerrière qu'il est en Dieu, et que Dieu va te bénir à travers cette personne. De la même façon,
ça va changer ta vie. Si tu connais ton identité en Christ, ne laisse pas les voix de la société, tes propres voix, les voix de ta famille, de te dire qui tu es. Demande à Dieu de te montrer qui tu es pour que tu puisses commencer à agir en sort de ton identité. Crois-moi, Dieu a des gros projets pour toi, des grands projets éternels, magnifiques. Imagine, il y a des générations avant, il y a des gens qui ont prié, ils ont demandé de l'aide à Dieu. Et Dieu, quand il t'a conçu, toi, quand il t'a planifié, avant de te mettre dans le ventre de ta mère, il t'a créé pour amener une solution à la terre, pour répondre les prières de quelqu'un. Tu es la réponse à la prière de quelqu'un. Tu te rends compte à quel point c'est important que tous les yeux t'aient réveillé, t'aient éveillé à cette réalité. Tu peux être un enfant de Dieu et être quand même endormi, être quand même bien confortable dans ta routine ritualiste, chrétienne, religieuse, et pas vivre dans l'action de Dieu, dans l'appel de son Saint-Esprit. Alors c'est très important que tous les yeux te réveillent, te montrer quelle est ta place, quel est ton rôle à jouer, et que tu les laisses te guider. Et tu sais, quand David était se battre contre Goliath, je pense que ça va dépasser les générations à venir, tel que ça l'a fait déjà, le courage incroyable de David. Pas seulement il luttait contre un géant, qui était beaucoup plus grand que n'importe quel humain normal grand, mais en plus, lui, il était un jeune de 14-15 ans, c'est-à-dire il n'avait pas atteint le plus haut de sa taille et de sa force. Il est manqué de développer des muscles, il est manqué aussi la maturité qui peut avoir un homme plus âgé, l'assurance en soi. Les jeunes, généralement, ils sont très conscients de leurs faiblesses, de leur insécurité. Ils ne sont pas encore tout à fait développés, ni physiquement, ni mentalement. Et on voit David agir comme un homme mature et sûr de lui. Et il était sûr et il savait que quand il allait se battre avec Goliath, il ne serait pas sa bataille, ça serait la bataille des dieux et qu'il allait être un instrument des dieux. Et j'écoutais une prédication cette semaine qui disait, David, il ne se voyait pas comme le petit jeune, faiblard, pas très fort qu'il était. Il se voyait dans l'esprit. Il se voyait comme un guerrier de Dieu. Peut-être il se voyait même plus grand que Goliath dans l'esprit. Tellement sûr de tout ce qu'il pouvait réussir à faire dans la force de Dieu, dans la direction de Dieu. Et c'est quelque chose qui m'interpelle à chaque fois que j'écoute cette histoire. Tout en comme l'importance qu'on soit conscient du monde spirituel, qu'on soit conscient de notre valeur, de qui nous sommes dans le monde spirituel, autant pour nous, autant pour les autres. Parce que si tu continues à traiter tes frères et sœurs comme des êtres humains, tu ne pourras jamais honorer ce qu'il y a en eux. Et demande à Dieu de t'ouvrir les yeux pour que tu t'aperçoives avec qui tu es en train de t'asseoir. Qui est cette sœur que tu la vois tout le temps à l'église, qui peut-être tu la vois comme une dame âgée ou un jeune ou je ne sais pas, que tu es avec quelqu'un de grand qui a une grande mission et que Dieu puisse t'ouvrir les yeux pour que tu puisses commencer à l'honorer, la honorer, tel que le mérite. Et par exemple, cette semaine, j'ai eu l'honneur de les inviter à la maison. C'est cette couple qui venait en mission. Et j'ai vraiment senti de Dieu de les chuchoter, de les inviter et essayer de vraiment m'occuper bien d'eux, les faire passer un moment le mieux possible. J'ai senti vraiment de la part de Dieu de les honorer. Tel que j'aurais fait si j'aurais eu une célébrité que toi, que le monde aurait fait. Quelqu'un d'autorité, si je l'aurais reçu chez moi, eh ben je l'aurais reçu pareil, avec autant d'honneur. J'ai vraiment senti qu'il fallait que je les honore. C'est pas juste que, bien sûr, je les aime beaucoup et j'ai des amis maintenant. Je les aurais invités pareil, même s'ils n'étaient pas en mission. Mais particulièrement, j'ai senti vraiment important de Dieu d'honorer leur mission et c'est ce qu'ils venaient à apporter ici. Et surtout, j'étais vraiment expectante de ce que Dieu allait nous parler à travers eux et nous apporter à travers eux parce que je savais que Dieu avait confié quelque chose pour eux pour amener en France. Et je me dis, Seigneur, ouvre mes yeux et qu'est-ce que c'est important? Qu'est-ce que ça peut faire la différence dans ta vie et dans la mienne? Que nous connaissions notre identité en Dieu et autant l'identité des autres. Et tu sais,
Combien tes choix seraient différents si tu savais qui tu étais vraiment? Combien tu arrêterais de te battre avec des différents péchés, avec des différentes faiblesses que tu as laissé déjà tomber, parce que tu t'as laissé convaincre qu'il n'y avait pas de sortie pour toi? Combien de difficultés tu acceptes dans ta vie parce que tu ne connais pas quelle est ton identité en Christ, qui tu es et ce que Dieu a payé pour toi dans la croix. Peut-être tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, mais aujourd'hui, c'est un jour d'opportunité. Donne à Jésus ta vie. Donne-lui tes choix, tes pensées, tes actions. Il va te guider. Il va t'amener à choisir différemment, à prendre des risques peut-être. Mais ça va valoir la peine. Parce qu'il va t'amener à vivre une vie que tu n'aurais jamais imaginé pouvoir vivre et que tu n'aurais jamais pu acquérir tout seul. Ne laisse pas que toutes ces choses que tu t'es habitué à faire dans ta vie chrétienne deviennent juste une vie chrétienne. Non, Dieu t'a donné tous ces outils, nous a donné tous ces outils, la prière, la louange, la parole, la communauté en Dieu. Il nous a donné tous ces outils, le Seigneur, pour qu'on les connaisse, pour qu'on l'honore, pour que l'on puisse voir vraiment le royaume des cieux établi dans la terre. Alors, à chaque fois que tu vas entreprendre, que tu vas utiliser un de ces outils, prépare ta foi. Parle à ton cœur et dis, Seigneur, je suis prêt, tu vas me parler. Je vais lire la parole, qu'est-ce que tu vas me dire aujourd'hui, Seigneur? Seigneur, je viens devant toi dans ce temps de prière. Je viens pour que tu me parles. Je sais que tu as quelque chose pour moi ce matin, ce soir. Seigneur Jésus, voilà, vraiment, prépare-toi, prédispose-toi à recevoir. Tel qu'un jour, Paul prêcha un message qui n'avait rien à voir avec la guérison. Il parlait du royaume de Dieu. Il y avait quelqu'un dans la foule qui écoutait, qui était paraplégique, qui ne pouvait pas marcher depuis la naissance. Et il a dit, Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et après, il a été guéri. Mais Paul, il a senti dans son esprit. Il a vu dans l'esprit. C'est pas que cette personne l'a parlé, mais il l'a senti dans son esprit. Il était conscient dans mon spirituel et il était conscient de la voix du Saint-Esprit. Il a dit, lui, il a la foi pour être sauvé. Alors, tu te rends compte, c'est ça notre partie à jouer aussi, notre foi. Et la foi, elle n'est pas magique, elle est comme un muscle qu'on exerce. Pour faire grandir la foi, dit la parole, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Le fait d'écouter la voix de Dieu fait grandir notre foi. Et c'est important que tu, comme je te disais, que tu t'exposes à la parole de Dieu, que tu t'exposes aux prédications, que tu t'exposes à écouter les témoignages des frères et sœurs, que tu t'exposes à la louange, que tu t'exposes à des moments où tu vas écouter la voix de Dieu, que tu t'exposes surtout dans sa parole pour que lui-même il puisse te parler. Et ça va faire grandir ta foi, ça va faire que ta foi soit expectante, soit plein d'espoir de ce que Dieu va faire. Comme ça, tu seras préparé pour recevoir ce que Dieu a pour toi. Évidemment, quand on écoute les journaux, les médias, tout ça, bon aller complètement à l'opposé de la foi. Bon nous rappeler nos faiblesses, nos limitations humaines. Mais grâce à Dieu que tout ce que Dieu va faire dans nos vies ne dépend pas de nous et de nos forces. Parce que jamais on pourrait le faire tout seul. Mais Dieu, il veut faire l'œuvre en toi, mais il veut que tu coopères avec lui, avec ta foi. Et comme je te disais dans le titre du message, même si c'est juste à la fin, et Dieu nous appelle à l'honorer avec tout ce que nous avons. Peut-être, dans ce que je te parle sur la routine, peut-être tu trouves que ton quotidien n'a pas d'impact. Peut-être tu penses que tes prières n'ont pas beaucoup de résultats. Peut-être tu pensais plus de faire plus des choses plus grandes pour Dieu et tu trouves que tu fais pas assez, que tu fais rien qui a d'impact. Ou peut-être tu n'as même pas osé rêver avec Dieu pour des choses plus grandes. Mais laisse-moi te dire, Dieu a des choses grandes pour toi. Et il a besoin que tu coopères avec lui pour qu'il puisse faire l'œuvre dans ta vie. C'est très important que tu valorises là où tu te trouves. Si tu as donné ta vie à Jésus, la Bible dit qu'il va faire que tout ce qui t'arrive concourt à ton bien. Donc, il n'y a pas de temps perdu avec Dieu. Toutes ces années que ça fait, que tu as fait certaines choses et que tu ne vois pas de résultats, toutes les prières que tu as fait, tout ce service que tu fais, toutes les choses que tu as fait pendant longtemps et qui sembleraient qu'ils n'ont pas de choix, de résultats. Fais confiance à Dieu. Parce que on voit David quand
quand il s'est battu avec Goliath. Mais on ne voit pas toutes les années qu'il a passées en tant que berger à faire les choses correctement. Il s'occupait très bien de ses brebis et il a même détruit un lion et un ours avec ses propres mains. Tout ce temps qu'il a passé un peu caché du monde, caché des lieux publics, il était quelqu'un complètement inconnu. Lui, il s'est consacré à chercher Dieu, à l'honorer dans tout ce qu'il faisait. Et ce temps, Dieu l'a utilisé pour travailler dans son cœur, pour agrandir sa foi, pour lui donner de la patience, du caractère, tout ce dont il aurait besoin par rapport au grand appel que Dieu avait pour celui qui serait le roi David. Tout à comme David est un personnage très très important dans l'histoire et quand il a commencé, personne n'aurait imaginé que Dieu avait de tels projets pour lui. Mais son départ, il l'a pas considéré petit. Il a honoré Dieu dans ce qu'il faisait au quotidien. Et Dieu l'a préparé, il l'a équipé. De la même façon, toutes ces années que tu penses qu'ils sont perdues, ils ne les sont pas dans les mains de Dieu. Il va travailler en toi des choses dont tu as besoin pour ce grand chose que tu vas faire avec lui. Les caractères du cœur, on ne peut pas l'accélérer, c'est pas magique. C'est quelque chose qui doit s'exercer tel que les muscles. Tu ne peux pas avoir des muscles dans 5 minutes. Donc, tu as besoin de laisser Dieu agir dans ton cœur pour qu'il puisse t'aider à exercer la patience, la maîtrise de soi, la compassion, l'amour, l'empathie, toutes les choses que tu es en train de faire, qu'on dirait que personne ne s'aperçoit. Dieu les voit. Dieu te voit là où tu es, où tu te sens seul et méprisé, où personne ne te reconnaît ce que tu fais. Dieu les voit. Continue, ne baisse pas les bras. Dieu reconnaît ça. Et Dieu, il va t'aider à que ceci serve pour te transformer, pour te préparer quand ça sera le jour de sortir au lieu public, à sortir, à vraiment prendre possession de cet appel qu'il a pour ta vie. Fais-lui confiance. Il n'y a pas de temps perdu pour lui. Honore-lui avec ce que tu as maintenant. Et il va te placer après, dans le temps, dans l'endroit qu'il a prévu pour toi depuis la fondation du monde. On va prier. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as donnée, qui au départ, ça n'a pas été exactement ce que j'avais imaginé. Mais je te remercie, Seigneur, parce que le plus important, c'est que ce soit toi qui parles à travers moi et pas moi, Seigneur. C'est toi qui as des paroles éternelles. Alors, je te demande, s'il te plaît, de révéler cette parole à cette personne qui regarde. Que tu puisses les ou la réveiller, Seigneur, et les montrer qui il est en toi. Que tu puisses révéler à cette personne son identité en toi, Seigneur. Que cette personne puisse prendre possession de son identité en toi et qu'il puisse honorer et voir les autres tels que toi tu les vois. Que cette personne puisse commencer à marcher en victoire, Seigneur. Ne nous laisse pas, Seigneur, tomber dans la routine, voir les choses humainement, mais vraiment ouvre nos yeux spirituels, qu'on puisse voir au-delà de ce qui est dans nos yeux, Seigneur Jésus. Merci, Père, parce que nous savons que tu as de beaux projets pour nos vies. Merci parce qu'en toi, nous sommes très importants et tu as de belles choses pour nous. Merci, Jésus. Amen. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux et tu vas voir. Tu vas voir au-delà de tes circonstances et tu vas voir une meilleure perspective pour faire de meilleurs choix qui vont t'amener vers la destinée que Dieu a pour toi. Que Dieu te bénisse. À bientôt.